Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, vous êtes suivis du mois d'août. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va parler chaîne YouTube, on va parler série et on va parler télé. Alors si vous avez vu l'épisode du mois de juillet de Attention, vous êtes suivis, si vous ne l'avez pas vu, allez vite le voir. Vous avez bien compris que je regarde très peu la télé, un petit peu mais très peu, et que je regarde en revanche beaucoup les chaînes YouTube. Donc je vais vous parler de 3 chaînes YouTube aujourd'hui que je regarde assidûment. D'abord une chaîne, donc la fois dernière je vous avais parlé de chaînes de divertissement, avec des hauls, avec de la lecture, avec des vlogs. Ce mois-ci, je vais vous parler de chaînes un peu nichées. Donc, je vais vous parler d'une chaîne de méditation, parce que c'est vrai que le matin, j'aime bien faire ma petite méditation après mon petit déjeuner. J'ai une petite routine comme ça. Et j'aime bien faire une méditation guidée. Et j'écoute la chaîne de Pascal Picavet. Je la trouve extrêmement bien. Il y a beaucoup de méditations sur cette chaîne. Que ça soit pour juste 5 minutes se reposer, des plus longues, vraiment. Et sa voix est tellement apaisante que voilà, j'écoute beaucoup cette chaîne. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Pascal Picavet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations sans souci. La deuxième chaîne que je regarde, alors ça c'est souvent le matin. Aussi, je fais beaucoup de choses le matin parce que comme si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous savez que je me lève très tôt. Donc j'en profite le matin pour regarder un épisode de Légende. Légende, c'est une chaîne d'interview avec Guillaume Play qui faisait, je ne sais plus comment s'appelait son ancienne émission, le QG, si c'était le QG, que j'aimais beaucoup déjà. Et là, ses interviews dans la chaîne Légende, ce sont avec des personnes connues, que ce soit des chanteurs, des comédiens, enfin voilà, tout style d'artistes. Et puis également des gens inconnus. Et ça c'est chouette parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors ça peut être des gens inconnus, ça peut être des personnes, des infirmiers, le dernier, je crois que c'est un acteur de film X, je ne l'ai pas regardé. Il y a aussi il y a des braqueurs, enfin bon, beaucoup de personnes. Et j'aime beaucoup le ton que donne Guillaume Play à ses interviews. Je trouve qu'il est super simple, vraiment. Les gens se sentent en confiance, enfin, c'est ce qu'on a l'impression. Et c'est vrai qu'il se livre beaucoup. Et c'est voilà, c'est tout en simplicité, en rigolade quand il y a rigolade. Et je voulais aussi vous parler sur cette même chaîne. Il a fait un reportage, enfin mi-reportage, mi-interview de 2 personnes rescapées d'Auschwitz, où il a fait un documentaire. Il est allé à Auschwitz, donc on voit des images. Et ce reportage m'a extrêmement touchée. Je suis d'origine polonaise. J'ai visité Auschwitz lors d'un voyage l'année dernière en Pologne. Donc ça m'a, enfin voilà, le voyage m'avait touchée. Cette visite m'avait extrêmement émue et brassée. Effectivement. Et ce retour avec Guillaume Play là-bas, entendre les rescapés d'Auschwitz parler, se livrer, expliquer ce qu'elles ont vécu, c'était très émouvant, vraiment. Si vous n'avez pas vu cette émission, que vous n'avez pas peur de pleurer,
Et je vous invite vraiment à aller la voir. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était une émission, j'allais pas dire géniale parce que le sujet s'y prête pas. Mais très informative et très émouvante. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la troisième chaîne que je regarde tous les mois, j'attends mon signe astrologique avec impatience, c'est Chrysalide by Sandra. Alors, Chrysalide by Sandra, c'est une chaîne de cartomancie. Alors, on y croit, on n'y croit pas, je n'y croyais pas, j'y crois maintenant. Enfin bon, voilà, il faut évidemment en prendre, en laisser, prendre ce qui nous intéresse. Si vous n'y croyez pas du tout, passez votre chemin, n'y allez pas, évidemment. Si ça vous intéresse, si ça vous titille un petit peu, je vous conseille vraiment cette chaîne. Cette chaîne, elle est pareille, tout en simplicité. En fait, voilà, je regarde que des choses tout en simplicité. Elle est tout en simplicité. Elle me fait même rire des fois quand elle tire ses cartes. Elle ne nous donne pas de conseils sur ce qu'il faut que vous fassiez pas. Voilà, c'est des tirages d'ambiance. Donc, elle fait ça toutes les semaines sur ses réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Et puis tous les mois sur YouTube, elle fait des tirages soit par signe, donc signe d'air, d'eau, etc. Soit par vraiment signe astro, donc moi je suis balance, donc j'attends les balances avec impatience. Balance pour le mois de septembre, c'est sorti. Donc si vous êtes balance, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que ce qui vous attend en septembre. Voilà, j'aime beaucoup sa voix. Alors on ne la voit pas. On ne voit que ses mains. Mais ouais, j'aime beaucoup sa voix qui est posée, elle nous explique aussi les cartes. Elle tire, elle fait de la cartomancie avec différents jeux de cartes. Donc ça peut être des oracles, le tarot de Marseille, ou même un jeu de cartes normal de 32, ou n'importe quel jeu de cartes. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Quand c'est des oracles ou des jeux avec le 3 de bâton, voilà, toutes ces cartes-là, elle nous explique de temps en temps ce que veulent dire les cartes et tout, et je trouve ça super intéressant. Alors voilà, si ça vous intéresse un mini peu et que vous cherchez une bonne chaîne de cartomancie, je vous conseille Chrysalide by Sandra. Et pareil, je vous mets le lien dans la barre d'information. En émission télé, évidemment, je continue à suivre donc la 3e saison des Traîtres sur M6. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente de juillet, donc je ne vais pas m'étaler. Mais évidemment que je suis l'émission de Eric Antoine. Il y a des invités super que j'aime beaucoup. Que vous dire que les traîtres sont très forts, que les traîtres savent très bien mentir, et que Studio Daniel, qui est concurrente donc dans ce jeu, alors je ne sais pas si vous connaissez Studio Daniel, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos qui me font mourir de rire, et elle est tellement aussi nature dans cette émission qu'elle me fait aussi mourir de rire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez un petit peu ce genre de truc. Les Traîtres sur M6 le jeudi soir. Et évidemment, Koh-Lanta qui vient de reprendre le mardi sur TF1. Évidemment que je regarde Koh-Lanta. Alors vous allez dire, ouais, tu m'avais dit que tu regardais pas trop la télé. Franchement, à part ces 2 émissions, et puis peut-être The Voice, un petit peu quand même, mais pas jusqu'à la fin. Je regarde que ça. Après, on va se dire la vérité. La fin, je les regarde souvent en replay parce que je m'endors, tout simplement. Hein, parce que, pourquoi on n'aime pas trop la télé et regarder la télé? Parce qu'il y a beaucoup trop de pubs. Beaucoup trop de pubs. Je m'endors à chaque fois à la dernière ou avant-dernière pub. C'est beaucoup trop long. Bref, on n'est pas là pour parler de la pub à la télé, mais vous conviendrez que c'est trop long. Sur YouTube, il y en a un petit peu, mais franchement, ça va. Par rapport à la télé, ça va.
Donc voilà, koh cette année, je regarde encore. Enfin, je regarde aussi, je regarde toujours. Cette année, il y a les 2 chefs d'équipe rouge et jaune qui sont Frédéric et Hugo, des anciens candidats. Donc c'est chouette, j'aime bien. Je commence à voir mes chouchous, je commence à voir des personnes que je ne peux plus supporter, déjà au bout de 2 émissions. Et c'est comme ça, c'est koh, ça fait parler. On aime, on regarde, on n'aime pas, on zappe. Et enfin, les séries. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé ce mois d'août? J'ai regardé évidemment la suite de Emily in Paris. Alors, évidemment, Netflix nous fatigue. Pourquoi Netflix nous fatigue? Parce que c'est comme avec Cobra Kai, dont je vous ai parlé au mois de juillet. Je vais y arriver. Que les 4 derniers épisodes, c'était fin d'année ou en 2025. Là, Emily in Paris, ils nous ont sorti encore 4 ou 5 épisodes. Et il faut attendre mi-septembre. Alors, c'est un peu moins long que Cobra Kai, certes. Mais il faut quand même attendre mi-septembre pour avoir les 4 nouveaux épisodes. Donc, c'est saoulant. Alors, évidemment que je vais attendre mi-septembre. Évidemment, bien sûr. Mais c'est saoulant. Que penser de cette nouvelle saison d'Emily in Paris? Franchement, si vous avez aimé le début, c'est dans la même veine. C'est voilà, c'est pareil. Il y a toujours Emily avec son petit accent dans son agence de com, avec son chéri qui n'est plus son chéri, qui est redevenu son chéri. Enfin voilà, c'est toujours la même. C'est toujours la même chose en fait. Et bah, c'est pour ça que j'aime bien. Ça n'a pas changé. Et si on a aimé le début, pas de raison qu'on n'aime pas la suite. Donc, Emily in Paris, vous pouvez regarder si vous avez aimé le début. J'ai regardé aussi, alors ça c'est sur Disney+. J'ai regardé Becoming Karl Lagerfeld. Donc sur Disney+. J'ai regardé cette série de quelques épisodes, je crois 4-5 épisodes. Je me trompe peut-être, je ne me rappelle plus, j'ai regardé tout d'affilée. Je ne savais pas quoi trop m'attendre. Alors moi, je ne suis pas les modes, surtout les grandes marques comme ça, Karl Lagerfeld, tout ça. J'ai beaucoup aimé cette série, tout simplement parce que c'est comment Karl Lagerfeld est devenu Karl Lagerfeld. Et tout le travail qu'il a fait et toutes les portes qui sont fermées devant lui et qu'il est passé par les fenêtres et voilà tout ça. Alors attention, un petit peu attention, c'est pour un public averti, dans le sens où on voit de la drogue, on ne voit pas mais on sous-entend des relations sexuelles et homosexuelles. Donc voilà, mettez pas un enfant devant, ne mettez pas une jeune fille, une enfant qui aime la mode, non, pas tout de suite, hein. Attendez, parce que voilà, j'ai trouvé, sur ce côté-là, j'ai trouvé un petit peu dur. En revanche, on voit sa relation avec Yves Saint Laurent, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais Yves Saint Laurent, mais je ne savais pas qu'ils se connaissaient en fait aussi bien. J'ai pris quelques notes. Donc oui, je vous disais que c'était un peu dur. Oui, il y a l'histoire en parallèle. Donc, il y a son histoire évidemment de couturier et il y a son histoire en parallèle avec son amoureux de toujours qui s'appelle Jacques. Donc Yves Saint Laurent, Pierre Berger qui était son ennemi. En fait, c'est son ascension de l'entreprise Chloé. Donc il a commencé à Chloé, je ne savais pas, jusqu'à ce qu'il fasse sa marque Lagerfeld. Donc voilà, si vous avez Disney+, je suis désolée, c'est sur Disney+, et que vous aimez bien un peu les biopics, pourquoi pas. J'ai aimé. C'est pas la série de l'année,
c'est clair. Mais j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup l'acteur qui joue Karl Lagerfeld. Voilà. Alors, je ne sais plus, il a joué un pilote. Aidez-moi si je ne me rappelle plus comment s'appelait ce pilote dans un film de Formule 1. Je sais plus. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup ce comédien. Elle se regarde. Voilà. Pas d'enfant, on est d'accord, mais elle se regarde et c'était plutôt cool. Et enfin, je viens de commencer une série sur Paramount qui s'appelle The Good Wife. Donc, elle n'est pas récente apparemment cette série, parce qu'il y a 9 saisons déjà, je crois. Et combien de... J'ai vu la première saison, déjà il doit y avoir 23 épisodes. Vous imaginez le temps que je vais mettre à regarder cette série. Mais j'ai regardé déjà 7-8 épisodes et j'aime vraiment beaucoup. J'ai accroché. Alors comment j'ai trouvé cette série? En fait, je suis en train de lire un bouquin que je vous présenterai, je pense, dans mes bouquins de septembre. Et dans ce bouquin, elle dit qu'elle rentre chez elle pour regarder The Good Wife, une série qu'elle adore, d'avocats. Et moi, j'adore les séries avec des avocats. J'avais adoré Suits. Si vous n'avez pas vu Suits, allez voir, c'est top. En revanche, The Good Wife, c'est une avocate, mais c'est une femme. Donc ça, c'est chouette. Suits, on est plus sur deux hommes. C'est un cabinet où il y a des femmes aussi, mais voilà, c'est vraiment 2 hommes. Là, c'est un cabinet où il y a des hommes aussi, mais le personnage principal, c'est une femme. C'est une femme qui est mariée avec un procureur qui a été écroué pour malversation, voilà. Il a trompé en plus sa femme, donc il est en prison. Là où j'en suis, hein, on est d'accord, ceux qui l'ont déjà vu, ça se trouve le procureur est sorti de prison. Bon, aujourd'hui, enfin à l'épisode 9 où je suis, il est toujours en prison. Et donc, ils ont 2 enfants et elle avait arrêté son métier d'avocate pour s'occuper des enfants. Et quand il va en prison, elle reprend son métier d'avocate. Elle travaille dans un cabinet d'avocats avec son ami de fac. Hop, un petit souci de téléphone. Et on va voir toutes les affaires. Chaque épisode, c'est une affaire différente qu'elle va mener à bien ou pas. Et en parallèle, on voit l'histoire avec son mari, comment elle va s'en sortir, comme si lui, il va s'en sortir ou pas, avec ses enfants. Enfin bon, voilà, The Good Wife. J'aime beaucoup pour l'instant. Est-ce que ça va me saouler? Je ne sais pas, je vous le dirai. Je vous dirai dans un prochain... attention, vous êtes suivis, savoir si je suis toujours. Normalement, il n'y a pas de raison parce que j'aime beaucoup l'actrice. Je ne sais plus son nom, mais j'aime beaucoup l'actrice. C'est bien joué, franchement, c'est divertissant et j'adore les séries avec les avocats. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour le mois d'août. Alors, évidemment, le mois d'août, je suis partie en vacances. On regarde un petit peu moins la télé parce que, bon, là, la chaleur est revenue. Elle était partie. Là, on se retrouve encore avec des 32-33 chez moi. Donc ben, on reste bien dans le noir jusqu'à la rentrée. Donc, voilà, on regarde un petit peu les séries, mais un peu moins, évidemment. Donc, mais je trouve que j'ai regardé quand même pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et mettre un petit pouce. N'hésitez pas à commenter aussi. Vous lire me fait extrêmement plaisir, franchement. Et c'est un bonheur de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez vu les séries dont je vous ai parlé, ou si vous aimez koh Lanta, ou si vous regardez les chaînes que je regarde, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me ferait super plaisir pour faire grandir ma toute petite chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'été.
Je vous souhaite une bonne rentrée puisque c'est lundi, là, ce lundi qui arrive, la rentrée. Donc, je vous souhaite une très très belle rentrée, une belle rentrée pour vos enfants également. Et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao!